Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Ouh, le paquet qui saute là, ça fait un petit peu beaucoup là. Alors, je mets trop d'énergie à les mélanger je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour la première... Rien que ça veut parler, les cartes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a des carapaces, on se protège, vous voyez. C'est un peu répétitif, les guidances. Même moi, je trouve que c'est très répétitif. Hein. Mais c'est toujours les mêmes énergies qui reviennent. Toujours cette carapace, ces libérations qui amènent petit à petit à se défaire de ces carapaces, en fait, à se libérer de ces carapaces. C'est vraiment... Et j'adore parce que c'est hyper parlant, ces carapaces. Vous voyez, il y a plusieurs couches, en fait. D'accord? Et c'est vraiment ce que je dis tout le temps sur les couches, les couches, les couches. Et là, on voit bien, vous voyez, il y a cette étoile, cette lumière au milieu, finalement. Et autour, voilà, on a plein de couches, plein de couches, plein de couches, plein de couches. et il y a ces libérations qui sont là, et pour moi, voilà, ces libérations, on enlève une couche, puis une couche, puis une couche, puis une couche, pour vraiment s'ouvrir, en fait. Mais il y a toujours, là, on a toujours effectivement cette protection, on se protège, on se met à distance, peut-être justement... des choses un petit peu voilà qui remuent, un petit peu compliquées, d'où ce fait moi j'ai quelque chose qu'on se renferme, en fait, on se renferme, on se met à distance de soi-même aussi, en mettant cette carapace, hein, d'accord. Donc on a la lune là qui ressort. Beaucoup de sensibilité, en fait, ouais, c'est ça, ça veut dire que ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai sur cette première énergie. On a quelqu'un, en fait, qui, plus il enlève des bouts de carapace, plus cette personne est touchée, en fait, dans sa sensibilité, touchée dans ses émotions, et du coup, je mets de la distance, quoi. C'est un peu... cette carapace, voilà, qui se brise, et plus ça va, plus on est touché finalement dans cette sensibilité. Peut-être là où avant on avait mis tellement de carapace qu'on n'était même plus atteint quelque part. Et là, plus on enlève des bouts de carapace, et plus ça touche, et plus ça atteint, et plus du coup on met à distance physiquement finalement les autres pour pouvoir prendre le temps finalement de souffler, en fait. Hein. On dit bien que c'est en transformation, donc c'est en cours de transformation. Donc justement, un peu comme... je le dis souvent, mais comme la chrysalide de la chenille, en fait. Ça veut dire que le temps de la transformation, cette chenille, elle a besoin d'avoir ce cocon autour d'elle pour pouvoir être en sécurité un minimum, pour pouvoir se transformer en papillon. Voilà, c'est l'image là vraiment qui me vient par rapport à cette transformation. Ça veut dire que la chenille, elle est tellement... vulnérable, en fait, quand elle est en transformation, puisqu'elle ne peut rien faire, que du coup elle a besoin de ce cocon, le temps de se transformer et pouvoir sortir de ce cocon et s'envoler, en fait. On a le centrage, vous voyez, pour aller vraiment vers plus. On a quelqu'un qui apprend à s'aligner, à se positionner, qui est en train de s'éveiller et de s'ouvrir. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est en train de s'éveiller et de s'ouvrir. Donc du coup, c'est vulnérable, en fait. Hein. C'est vulnérable, et du coup, c'est sensible, en fait. Hein. Comme une blessure qui vient d'être faite, qu'on vient de nettoyer, c'est sensible, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai là. On a les transmutations même derrière, hein, vous voyez, donc c'est vraiment des grosses transformations qui sont en train de se passer à l'intérieur. Et du coup, c'est fragile un petit peu, c'est sensible, donc on se protège. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre pour cette première énergie ? On a l'étoile de la femme là qui ressort, on a la renaissance et l'invitation. Alors on a l'invitation par rapport à l'étoile de la femme. Il y a vraiment un changement par rapport à ça, par rapport au lien peut-être justement. Vous voyez, là pour l'instant, on a toujours ces blocages qui sont présents, on a les ennemis. Et les ennemis, c'est soi-même, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc où on est effectivement dans des attachements, des peurs, en fait, qui empêchent d'eux. Donc on est son propre ennemi. Et finalement, ça nous bloque, en fait. J'ai quelque chose un petit peu comme ça. Ou alors
c'est extérieur, c'est quelque chose d'extérieur qui nous bloque. Moi, j'ai plus quelque chose d'intérieur, là. Vous voyez comme ça résonne en vous, mais j'ai plus quelque chose d'intérieur. Mais c'est en cours de transformation, en fait. C'est vraiment en cours de transformation. Et derrière, il y a la renaissance et l'invitation, le fait de se réunir et de pouvoir peut-être se parler, que ce soit dans le lien avec l'autre, peut-être sur d'autres situations qui ont besoin d'être éclaircies. Mais il y a ce truc d'apprendre à finalement s'exprimer et communiquer, en fait. Exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'il y a au fond de soi. Vous voyez, il y a besoin d'un temps de calme pour l'instant et on va vers l'amour, en fait. En fait, on s'ouvre de plus en plus. Il y a la blessure de trahison qui ressort. Hein. Il y a des libérations par rapport à la blessure de trahison. Donc, vous voyez, on est attaché parce que, pour moi, c'est nos propres peurs, là, qui nous retiennent, en fait, et qui nous empêchent d'avancer vers l'amour. Mais c'est en cours de libération, en cours de transformation pour pouvoir aller vers l'amour. Il y a vraiment besoin de ce temps de pause et de calme, là, avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette première énergie? Ouais, c'est l'impression de stagner, on a la stagnation, la sollicitude. Vous voyez, on a l'ermite qui est là. Hein. On a l'ermite. Donc, on a un retrait, on a besoin vraiment de se retirer, j'entends même de se retirer du monde, quoi. C'est même pas que par rapport au lien, c'est vraiment, j'entends de se retirer du monde. On a besoin de se remettre un petit peu, vous voyez, j'ai le temps de stagnation là, mais c'est un temps d'arrêt en fait. On a besoin de ce temps d'arrêt, on a la sollicitude. Peut-être justement de se faire du bien à soi-même en fait. C'est-à-dire que là, vraiment de s'écouter. Et d'être dans cette compassion envers soi-même et de prendre soin de soi en fait là. Hein. Il y a vraiment sur cette semaine ce temps de pause là, de prendre soin de soi, le temps de pouvoir se réouvrir. Vous voyez, on a la paix intérieure derrière qui s'installe et la réalisation en fait. La roue est en train de tourner, d'accord ? Est en train de tourner, on a la lune de nouveau. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment ça en fait. On a vraiment besoin de ce temps de pause, de prendre soin de soi pour vraiment pouvoir s'apaiser en fait. Hein. Vous voyez, il y a des déclics, des compréhensions sur des peurs là qui sont là. Et on avait la trahison tout à l'heure, hein, donc et on vous dit que derrière ça avance en fait. C'est vraiment ces compréhensions par rapport à ces peurs, ces libérations par rapport à ces peurs vont vraiment permettre d'avancer là, hein, pour aller vers son âme en fait. Hein. Ouais, il y a des synchronicités, plein de signes. On apporte à cette personne vraiment plein de compréhensions. Elles sont là, hein, les compréhensions de nouveau. Méditation, donc prendre le temps justement, ce temps de calme, ce temps de revenir à soi pour que justement ces compréhensions-là puissent arriver et se libérer des peurs là. Hein. Il y a vraiment plein de signes qui est amené à cette personne pour se libérer de ses peurs et aller vers sa réalisation. D'accord, on a la complétude derrière, donc d'écouter les intuitions pour aller vers cette complétude. Ok, alors, est-ce qu'on a des conseils? Wow. Alors, vous voyez, on a un temps de pause, c'est-à-dire de prendre le temps là, de prendre soin de soi pour pouvoir se lancer derrière, d'accord? Donc, on a vraiment, ça fait plusieurs fois là, ce temps de pause, de vraiment se recentrer, de se ressourcer, de prendre soin de soi pour avoir aussi les compréhensions nécessaires, se libérer et derrière pour pouvoir se lancer. On dit bien que si vous vous lancez, il n'y a rien à craindre en fait, hein. Vous voyez, tout est vraiment, on a la famille derrière, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, d'accord? Vous pouvez vous lancer en toute sécurité, d'accord? Mais prenez le temps, vous voyez, il y a vraiment, pour cette personne, il y a vraiment d'abord de prendre le temps de se ressourcer, de prendre soin de soi avant de se lancer, en fait. Hein. Tout est écrit, tout est... Ouais. Vous pouvez vous lancer en toute sécurité. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, que ce soit sur le lien, peut-être vers l'autre aussi, ou pour vous, on vous dit vraiment que vous pouvez vous lancer en toute sécurité dès que vous vous sentirez prêt à vous lancer, en fait. D'accord? Parce que peut-être qu'effectivement, là, on sent qu'on est encore un petit peu vulnérable, entre parenthèses, et qu'on a besoin de prendre le temps de prendre soin de soi avant de se lancer. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Mais il y a vraiment ce truc où j'entends, vous pouvez vous lancer en toute sécurité, vous pouvez vous lancer en toute sécurité. Tout va bien. Dès que vous vous sentirez prêt, en fait, vous allez voir, en tout cas, là, pour cette personne, si c'est vous ou votre autre, vous verrez en fonction de ce qui résonne en vous, mais il y a vraiment ce truc de, vous allez le sentir, quoi. Et quand c'est naturel, vous pouvez vous lancer, c'est là, c'est maintenant, quoi. Hein. De ne pas forcer les choses, en fait, hein. Ça sert à rien de toute façon. On sait que quand on force, voilà, c'est pas...
Ok, donc sur cette seconde énergie, on a beaucoup de mental sur cette seconde énergie, beaucoup de questionnements, d'anxiété, j'entends, il y a de l'anxiété, on se pose des questions, il y a la transformation aussi qui est là sur cette seconde énergie, on se pose beaucoup de questions, d'accord. Il y a de l'anxiété, c'est vraiment le mot qui me vient, anxiété, peut-être par rapport à quelque chose. Alors c'est rigolo, sur la première énergie, on parlait de se lancer sans inquiétude, et là j'ai de l'anxiété, du mental qui tourne un peu, on a cet éveil et cette renaissance aussi. Et là, vous voyez, on a cette bulle de lumière, on a cette connexion effectivement avec le ciel et on va vers cet équilibre en fait vers cet équilibre corps, âme, esprit. D'accord, mais ce mental a besoin de s'apaiser un petit peu. Et ouais, cette bulle de lumière, c'est aussi là peut-être justement de même sur cette seconde énergie de se mettre un petit peu dans sa bulle pour apaiser ce mental en fait. Et donc il y a des peurs sur la première énergie, on avait des peurs aussi. Et là, il y a aussi des peurs, peut-être pas sur les mêmes choses. Ouais, peut-être pas sur les mêmes choses en fait, mais il y a des peurs qui sont là aussi. De l'anxiété en fait, c'est vraiment de l'anxiété peut-être par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place aussi. Ouais, écoutez vos intuitions. Moi je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Bon, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'est retournée. Non, pas du tout. Ok. Ouais, et c'est ce mental là, il apporte de la fatigue, il apporte des choses un peu pesantes en fait, cette anxiété là. Vous voyez, ouais, j'ai aussi les ennemis et vous voyez, c'est cet attachement-là, ce truc qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a cette blessure de trahison qui ressort aussi sur cette seconde énergie. Donc, on est très en miroir, d'accord. Donc, il y a quelque chose, effectivement, sur cette blessure de trahison qui empêche et où on a peur, finalement, d'avancer. J'ai l'élévation, J'ai l'élévation derrière, on a ce voyage, vous voyez les changements, ce voyage pour aller vers cette élévation. On dit bien d'écouter les intuitions. Vous voyez, on a les nouvelles aussi, donc peut-être que c'est pareil, que peut-être il y a ce truc où, oh non, de toute façon, ça sert à rien, ça va être toujours pareil. Vous voyez, comme ce truc un petit peu défaitiste, là, quelque part, de se dire, oh, de toute façon, ça sert à rien, ça va être encore pareil. On a la sagesse qui est là. Et on a les passions, l'attraction, mais il y a comme comme un sentiment de toute façon ça sert à rien quoi. J'ai un peu un sentiment comme ça là sur cette seconde énergie. De toute façon ça sert à rien, c'est toujours pareil, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais c'est lié à la blessure de trahison, d'accord, à ce sentiment peut-être aussi où on se protège parce qu'il y a eu beaucoup peut-être, on s'est senti peut-être beaucoup déçu, on s'est senti beaucoup à chaque fois à y croire et à chaque fois à se prendre un mur en fait, et du coup il y a cette déception. Alors notre déception est liée alors attendez, je vais trouver la phrase que je voulais. Le niveau de la déception est lié au niveau de nos attentes en fait. C'est-à-dire que si on a des attentes comme ça, notre déception elle va être aussi grande, d'accord. Et c'est justement tout le cheminement d'arrêter d'être dans l'attente de quoi que ce soit, d'accord. Ne plus d'avoir d'attente, d'être simplement bien dans l'instant présent, d'être ok, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a derrière. Mais forcément, plus on a d'attentes, plus on va être déçu si nos attentes ne sont pas comblées, entre parenthèses. Et là, il y a un peu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup déçus, beaucoup frustrés. Il y a un truc, on se dit, de toute façon, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien peut-être de donner des nouvelles. Ça sert à rien d'aller vers l'autre puisque c'est toujours pareil parce qu'il n'y a rien qui change. Et c'est lié pour moi à la blessure de trahison, vous voyez, où on s'est senti beaucoup trahi. Ça, c'est lié à soi-même, attention, l'autre n'en est absolument pas responsable, je le répète. Mais c'est lié à ça, quoi. Et il y a quelque chose qui a besoin justement de s'élever par rapport à ça, de s'apaiser par rapport à ça. Ouais, ce sentiment de perte, en fait. Et on a l'amour derrière, donc... En se libérant de ça, on va de plus en plus vers cet amour aussi inconditionnel. On a la croissance et l'ermite, vous voyez. Donc, on a aussi, là, qui ont sauté. Donc, ce besoin de se mettre à distance, là, de se retrouver avec soi. Le temps que tout ça, effectivement, puisse grandir aussi à l'intérieur de soi. Ouais, on a la roue de la médecine et les amoureux, Il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé, d'être guéri à l'intérieur pour aller justement vers l'amour. Déjà, vous voyez, connecté complètement à l'amour. Là, il y a une prise de distance en fait parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, c'est lié à la trahison.
des peurs. Là, sur cette seconde énergie, on a des peurs de la déception, en fait. Sur la première énergie, il y avait aussi un peu ça, peur d'être déçu, peur de souffrir. Vous voyez, c'est vraiment... On a la joie, on a des blessures qui remontent là derrière et on a la joie qui ressort. Il y a beaucoup de pensées. Ouais, c'est ça, il y a des doutes. Vous voyez, il y a des doutes. Il y a des doutes. Tant qu'on est dans les doutes, de toute manière, effectivement, on est dans cette énergie un petit peu de j'en ai marre, quoi, hein, ça me saoule, d'accord. Il y a vraiment ces doutes-là. On a beaucoup de pensées, hein, beaucoup de rêves aussi. Et il y a des montées de Kundalini, il y a de l'attraction. En fait, on la ressent, cette attraction, mais il y a comme ce truc de c'est bon, de toute façon, c'est toujours pareil, ça sert à rien. Un peu cette énergie de Kundalini, vas-y, tais-toi, en fait, parce que c'est bon, quoi, ça sert à rien. Et un peu ce truc-là. Il y a cette reconnexion à la joie de plus en plus. J'ai les retrouvailles aussi derrière, d'accueillir ce qui est, accueillir ses émotions peut-être un petit peu, j'entends, en pagaille. Ces émotions en pagaille, j'entends. On a le couple sacré là qui ressort. J'entends ça en fait. Accueillir ses émotions en pagaille, parce que peut-être que par moment, justement, on est dans la joie, on est bien, etc. Et puis par moment, vous voyez, on est un petit peu dans cet entre-deux, j'ai l'impression. Sur cette seconde énergie, on nous demande vraiment d'accueillir ces émotions un petit peu qui vont dans tous les sens, parce que ça a besoin vraiment de s'apaiser, de se purifier pour pouvoir aller vraiment connecter à cette joie et à l'équilibre. Vous voyez, rêverie. Donc vraiment là, de prendre le temps pour soi. Hein, on a cette reconnexion à l'innocence aussi, hein, mais vraiment de prendre le temps là pour soi, de prendre le temps justement d'accueillir toutes ces émotions, d'accueillir tout ce qui vient en fait. Hein. Ouais, on a de nouveau cette reconnexion à la joie. Et on a besoin vraiment de purifier, de nettoyer pour abandonner et libérer, vraiment relâcher complètement, être vraiment dans quelque chose, abandonné et libéré. Là, j'ai vraiment ce truc où on nous amène à être dans un apaisement. Vous voyez, on a les projets créatifs aussi pour pouvoir que tout ça, ça ressurgisse, toute cette création, toute cette envie d'avancer, etc. Parce que là, j'ai vraiment cet entre-deux. Où par moment on est bien, par moment c'est vraiment, vraiment d'accueillir, de prendre le temps d'accueillir toutes ces émotions là qui... Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Par moment, c'est waouh, par moment, c'est par moment... et il y a un besoin de purifier, en fait, tout ça, vraiment, là. Mais on reconnecte, j'ai un truc où on reconnecte quand même de plus en plus à la joie, hein. Donc, c'est en train de se reconnecter de plus en plus. C'est la balance, en fait, hein. Là, ça, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fasse ça, quoi. Ok, alors, pour le lien, s'il vous plaît, cette semaine... Ouh. Alors, ouais, il y a des mémoires encore qui sont en train de se libérer. Donc peut-être justement sur ces blessures de trahison, puisque ça sort sur les deux. Donc justement peut-être lié à cette blessure de trahison. Vous voyez, des mémoires qui sont en train de ressortir pour pouvoir se libérer. Il y a beaucoup de questionnements sur le lien, beaucoup de doutes. On vous dit bien que le lien est protégé, d'accord? Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si je sais que c'est pas facile. Les doutes font partie du cheminement, mais on vous dit bien qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait. Ce lien, il est vraiment protégé. Ouais, on se protège. C'est protégé, mais on se protège aussi sur le lien. Le temps que le temps que les énergies s'harmonisent pour pouvoir ouvrir le cœur. D'accord? Donc c'est vraiment là, il y a l'harmonisation énergétique. On a même, vous voyez, la complétude derrière. Donc on se protège, on se met à distance, il y a des doutes, etc. Mais c'est vraiment le temps que les énergies s'harmonisent pour pouvoir derrière s'ouvrir en fait. Mais il faut là un petit peu de temps de pause. Vous voyez, c'est en train de se transformer et j'ai le soleil derrière. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Ouais, pour l'instant, c'est bloqué. On a la stérilité, donc pour l'instant, effectivement, c'est bloqué. Il y a des choses qui bousculent, il y a des choses qui bouleversent sur le lien. Vous voyez, on se protège, effectivement, puisque j'ai l'enfermement. Il y a tout ce qui est lié, vous voyez, on a l'entreprise derrière, donc tout ce qui est lié aussi peut-être justement avec la renommée, à la reconnaissance, etc., de ce qu'on est aussi. On vous dit bien que c'est destiné, hein, d'accord? J'ai l'étoile de l'homme derrière. On vous dit bien que c'est destiné, qu'il y a bien du bonheur, en fait, derrière, déjà en soi, de reconnecter à cette joie à l'intérieur. Derrière, on a bien la reconnaissance et le bonheur, d'accord? Mais, ouais, j'entends, mais il y a besoin d'un temps de pause, en fait. Vous voyez, j'ai l'invitation qui saute et j'ai l'élévation du lien derrière. Ok, mais là, il y a vraiment besoin de ce temps de pause. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'on se protège, parce que ça a besoin de se transformer énergétiquement, de s'harmoniser dans l'énergie d'abord pour pouvoir aussi descendre dans la matière. Il y a beaucoup de pensées. Hein. On pense beaucoup l'un à l'autre. Hein. Ouais, j'ai les honneurs,
les prises de conscience, etc. Donc, pour moi, c'est des mémoires là vraiment liées à la blessure de trahison là qui ressortent cette semaine. Ouais, j'ai plein de cartes qui sautent. Vous voyez, il y a des pensées négatives. Donc, on a des doutes. Tu vois, c'est sur l'endurance. En fait, ça fait tellement longtemps que ça dure. Et vous voyez, c'est ce que je ressentais sur cette seconde énergie. Ce truc où un petit peu, de toute façon, c'est toujours pareil. En fait, ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien. Et ben, c'est un peu, vous voyez, ce qui se passe là sur le lien, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que de toute façon, ça sert à rien. Ça changera jamais. Ce sera toujours pareil. Et du coup, on se pose des questions. Ça amène du stress, etc. Cette impression de stagner, vous voyez, ou que ça ne bouge pas. C'est vraiment ce que je ressentais sur cette seconde énergie aussi, cette impression en fait que, ouais, bah, ça sert à rien, quoi. Mais ça, c'est lié à la blessure de trahison. Vraiment, c'est ça qui bloque là pour moi. Elle est liée à des mémoires, cette blessure de trahison profonde en fait. Liée à d'autres vies aussi, je pense. Et cette impression du coup de stagner et de se dire, voyez, on a beaucoup accumulé, ça a été toujours dans ce truc où on y croit, on est content, etc. Et bim, voilà. Bah non, mais parce qu'on est dans l'attente en fait. Et tant qu'on est dans cette attente, il n'y a rien qui peut se passer puisque on fait peser un poids finalement en étant dans une attente énergétiquement et finalement il y a un moment donné on nous pousse à lâcher cette attente en fait et là il y a vraiment ce truc là où on a beaucoup accumulé, on a été beaucoup déçus en fait, mais une fois de plus la déception est à hauteur des attentes qu'on y met aussi, et tant qu'on a des attentes c'est qu'on est dans la projection de quelque chose, mais on dit bien, voyez, que c'est le temps de remettre de l'ordre intérieur. On parlait d'harmonisation énergétique tout à l'heure, donc ce temps de pause là de tout ça, ça permet vraiment de remettre de l'ordre pour aller vers un éclaircissement. Ok. Donc c'est bien, voyez, conscience de soi, donc il y a des prises de conscience et on a bien cette transformation profonde qui est en train de se faire sur le lien, pour aller vers plus d'authenticité aussi. Vous dites garder la foi, vous voyez, force originelle intérieure, de continuer à y croire et d'être, vous voyez, lâcher prise. Donc vraiment de relâcher en fait. C'est vraiment là, on va vous pousser à lâcher quelque chose pour être vraiment aussi dans cet instant présent, d'accord? Hop là. Je rigole, mais je l'avais pas vu, je vous dis, je suis en train de vous dire qu'on vous pousse à lâcher et à être dans l'instant présent, et la carte qu'il y a derrière, c'est l'instant présent. Donc, c'est bien ce que je vous disais, on vous pousse à lâcher et à être dans l'instant présent. Vous voyez, à la solitude, là, ce sentiment de solitude, on a à agir aussi, mais justement d'arrêter de vouloir contrôler en fait les choses, c'est vraiment c'est pas de ne pas agir ou de ne rien faire, mais c'est d'agir quand on sent que c'est le bon moment en fait. Vraiment, vous voyez, dans l'instant, c'est ça en fait. C'est ça, c'est être dans l'instant. Là, ok, je le ressens, j'y vais. Là, je le sens pas, j'y vais pas. Écoutez vos intuitions, ça revient au même, pour aller vers la complétude, et on a bien les rapprochements derrière. Un conseil sur le lien. Abandonner, libérer, c'est ce qu'on avait. Donc là, on est vraiment sur cette semaine justement de se recentrer sur soi pour pouvoir lâcher en fait, abandonner tout ce qui nous retient dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces questionnements, pour pouvoir vraiment relâcher et être dans la légèreté et se libérer. C'est des deux côtés, puisque c'est sur le lien. Voilà, on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, d'accord ? Il n'y a rien à craindre, c'est protégé, tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et j'ai pris le tas du coup. Il y a le truc, et la carte qu'il y a dessus, c'est chakra du cœur. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe là sur cette ouverture du chakra du cœur pour moi, qui est en train de se faire, mais justement, plus on ouvre en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on enlève des bouts de carapace, donc le cœur s'ouvre, on enlève des bouts de carapace, d'accord? Et du coup, c'est fragile, c'est vulnérable, c'est sensible en fait. C'est pas fragile, c'est sensible en fait, d'accord? On va voir vraiment de la compassion. Et comme c'est sensible, forcément, ça remonte des choses en fait. Alors, une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Et c'est le temps que ça se renforce aussi intérieurement, d'accord? Vraiment que le temps que ça se renforce avec ce cœur ouvert. Ouais, il y a trop de cartes qui tombent là. Alors, une petite phrase avec l'Odyssée intérieure, s'il vous plaît. Une fois que vous vous sentirez prêt, lancez-vous, quoi. J'ai vraiment ce truc-là.
Comme je vous disais tout à l'heure, mais ça me revient la phrase. Une fois que vous vous sentirez prêt, lancez-vous. Waouh! Alors, on en a plusieurs qui tombent. Je vais les prendre. Oh là, ouais, non, j'en ai 4. Bon. On a l'amusement. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Et ouais, s'amuser en fait, être vraiment dans cette innocence aussi, dans cette âme d'enfant. Le dernier instant, tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Une fois de plus, vous voyez, on parle d'heureux, de bonheur, d'amusement, en fait, dans l'instant présent. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Alors c'est rigolo parce que dans cette guidance, on vous parle effectivement là de se recentrer sur soi, sur les deux énergies. Et là, on vous dit que la solitude, justement, c'est une précieuse allée pour trouver cette force intérieure en fait. Et aller toujours dans cet amusement, cette innocence, vous voyez, cette âme d'enfant en fait. Et la dernière, c'est l'effort. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Tout se relie en fait, c'est assez fou parce que tout se relie effectivement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ça vient pas naturellement, c'est que c'est pas là, c'est pas le moment, c'est pas ce qui est pour vous, etc. D'accord? Soit c'est pas ce qui est pour vous, soit c'est que c'est pas le moment. Et là, effectivement, on vous parle d'insouciance, d'amusement avec l'enfant, etc., d'être heureux sans raison. Et en même temps, justement, de prendre ces temps de repos, de solitude pour trouver cette force à l'intérieur, d'accord? Si vous, je la répète parce que si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Ou alors, c'est des peurs aussi qui bloquent. Et les peurs peuvent bloquer. Ça peut être aussi parce que ce n'est pas le moment, d'accord? Donc voilà, c'est la carte 11. Le chiffre des flammes jumelles. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.